Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir sur 360 pour un reportage sur les adaptations des plantes à fleurs et aux contraintes de la vie fixée en milieu aride. Nous nous intéresserons plus particulièrement à l'Opuntia ficus indica, aussi connu sous le nom de figuier de Barbarie, et nous accueillerons plus particulièrement deux scientifiques qui nous parleront de la reproduction sexuée et asexuée de ces plantes, ainsi que de la photosynthèse, et nous verrons dans un temps à part les racines, les tiges, les feuilles de ces plantes qui ne sont pas comme les autres. C'est ce soir sur 360. Les plantes sont soumises à une énorme contrainte, la vie fixée. Mais comment y remédier? Nous allons maintenant nous intéresser à la structure de ces cactus, c'est-à-dire aux tiges, feuilles et fleurs de cette plante. Venez voir. Alors, vous pouvez ici voir les clatodes qui assurent la fonction chlorophyllienne à la place des feuilles et sont recouverts d'une cuticule séreuse, ici, qui limite la transpiration et les protège contre les prédateurs. En effet, il pleut qu'une seule fois à peu près par an au désert et il est nécessaire de réserver cette eau. Les feuilles ont une forme conique, donc ce sont les pics, et ont seulement quelques millimètres de long. Elles apparaissent sur les cladodes jeunes et sont éphémères. À la base des feuilles se trouvent les aréoles, environ 150 par cladode, qui sont des bourgeons auxiliaires. Donc vous pourriez sûrement en voir ici, là. Oups. Ouais. Là. Leur méristème, selon les cas, produit des épines et des glochides ou bien émet des racines adventives, de nouveaux cladodes ou des fleurs. Il y a également les fruits qui sont comestibles, que le scientifique Georgia nous a montré. Nous allons nous intéresser à cette magnifique cactus qui nous vient directement du Mexique et dont l'organisation est assez particulière. Nous voici avec Georgia Grand qui va nous parler de la reproduction sexuée des figuiers de Barbarie. Donc, bien que le figuier de Barbarie comporte des fleurs, dont nous avons ici le vestige au sein d'un fruit qui est organisé en verticies, en sépales, pétales, étamines et pistils, celles-ci n'interviennent pas dans la reproduction. En effet, la reproduction du figuier de Barbarie est asexuée, c'est une reproduction dite végétative. Mais comment se déroule-t-elle? Eh bien, elle ne nécessite pas l'intervention de deux gamètes, mâles et femelles, normalement contenus dans le pistil et les étamines. Elle s'effectue cependant par détachement d'une des raquettes, par une tempête de sable qui ont lieu fréquemment dans le désert, ou bien par le passage d'un mammifère dans la terre. Il y a donc détachement des raquettes dans la terre, sur le sol. Et vont-elles créer des racines? Oui, elles vont créer des racines et donner lieu à un tout nouveau cactus, un tout nouveau figuier de Barbarie. Nous vous remercions, nous allons procéder à une nouvelle mise en scène. Nous voici en direct avec Astrid Crow qui va nous raconter la photosynthèse chez le figuier de Barbarie. Donc tout d'abord, pour parler de la photosynthèse normalement, la photosynthèse, il y a des racines qui sont dans la terre et qui absorbent les minéraux et l'eau du sol. Ces minéraux et l'eau forment la sève brute qui monte dans les feuilles et les feuilles ont des stomates qui s'ouvrent et qui absorbent le CO2 et transforment la sève et forment du glucose qui va dans la sève brute et ceci forme la sève élaborée. Ah, voici une belle manière de créer la matière organique. Mais comment font ces cactus? Mais le problème avec les cactus, c'est que lorsqu'ils ouvrent leurs stomates durant la journée, s'ils ouvrent leurs stomates durant la journée, ceci entraîne une déshydratation. Donc, ils doivent trouver une alternative. Donc, le figuier de Barbarie, par exemple, il ouvre ses stomates pendant la nuit et il absorbe du CO2 pendant la nuit. Et durant la journée, grâce à la lumière du soleil, il crée la photosynthèse. Mais on peut voir que ces raquettes sont très rigides. Et donc, ceci fait qu'il n'y a pas de déshydratation et que la chaleur n'atteint pas trop la sève intérieure. Merci beaucoup. C'était les adaptations des plantes aux vies fixées en milieu aride avec Astrid Crow, Georgia Grand et moi-même, Capucine Ballet. A bientôt sur 360.